Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Nouvelle semaine de travail pour le Real et c'est la dernière semaine d'ailleurs. Fin de saison dans 7 jours maintenant, dimanche on clôturera cette nouvelle saison. L'exercice 2022-2023 sera terminé pour les merengues. Dernière affiche, donc ça sera dimanche 18h30 au Bernabeu. Une belle affiche d'ailleurs pour terminer. Le Real recevra l'Athletic Bilbao. D'ailleurs les Basques auront tout simplement un intérêt dans cette rencontre puisque l'Athletic a encore une place à aller chercher en Europa Conference League. Les Basques qui malheureusement pour eux ont perdu en plus ce week-end face aux relégués déjà depuis un certain temps Elche, donc ils ont grillé une belle cartouche ce week-end à domicile. Ils vont devoir venir faire un résultat au Bernabeu, donc ça nous promet une très belle affiche ce dimanche. Petite information en ce qui concerne donc cette dernière semaine de travail. Carlo Ancelotti a accordé quelques jours de repos aux joueurs. Les Madrilènes reprendront l'entraînement mercredi à 16h, donc pas d'entraînement aujourd'hui, pas d'entraînement demain. Alors c'est évidemment aussi une préparation pour les nombreux internationaux qui ne seront pas en vacances dimanche soir, parce que évidemment il y aura donc cette trêve internationale et après cette très longue saison pour une grande majorité de l'effectif, avoir 2 jours comme ça tout de même ça fait grand bien pour recharger les batteries sur cette fin de saison et puis sur les 2 matchs amicaux qu'ils disputeront certainement avec leur sélection nationale. On continue les amis avec les 2 des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui titre agonisant. Alors la lutte pour le maintien est folle du côté du championnat espagnol. On va regarder le classement dans quelques instants. En ce qui concerne le Real, c'est en haut de la 1 du quotidien Marca. Ultimo Acceleron, la dernière accélération, le dossier Jude Bellingham devrait normalement accélérer d'une manière significative dans le courant de la semaine. Ensuite, la 1 du quotidien AS après cette 37e journée de Liga, un descanso, 6 dramas, une descente, 6 drames. Donc la semaine prochaine, on a encore 6 équipes qui peuvent potentiellement descendre en Segunda Division. Pour le moment, c'est plutôt mal parti pour le Real Valladolid. Mais Valladolid jouera une finale à domicile face à Retafe, par exemple. En tout cas, hier, l'égalisation de Valence face à l'Espagnol à la 93e minute dans des circonstances assez particulière a condamné les Barcelonais à une descente en Segunda Division. L'Espagnol est donc relégué et accompagnera Elche. Il ne manque plus qu'une équipe qui descendra. Donc comme vous pouvez le constater au niveau du classement juste à côté de moi, c'est très très tendu en bas de tableau. Valladolid 39 points, El Celta 40, Almeria 40, Valence 41, Retafe 41, Cadix 41 et on a notamment un affrontement direct entre Valladolid et Retafe, donc ça va être une dernière journée de Liga assez folle en bas de tableau. En haut de tableau, il y a beaucoup moins d'enjeux. Le réel enjeu en haut de tableau, c'est en ce qui concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, la 7e place qualificative pour l'Europa Conference League. À l'heure actuelle, c'est Osasuna qui occupe cette 7e place. Le Bilbao est 8e, Gérone 49 points 9e, le Rayo 49 points 10e, Séville 49 points 11e. Donc il y a quand même encore une fois 5 équipes qui peuvent potentiellement croire en une qualification en Europa Conference League. Et comme on l'a dit en début de vidéo, Bilbao s'est tiré une balle dans le pied hier en étant battu à domicile par Elche. On poursuit les amis avec une information en ce qui concerne la Supercoupe d'Espagne qui aura lieu donc en début d'année 2024. Le Real affrontera l'Atlético. À l'autre demi-finale opposera le Barça au club d'Osasuna, qui a donc été récemment le finaliste de la Copa del Rey face au Real. Ensuite, on félicite Karim Benzema qui hier a été récompensé du trophée de meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Donc bravo à Karim parce que c'est quand même la 4e fois sur les 5 dernières années et la seule fois où il ne l'a pas eu, c'était l'année Covid. Donc au final, Karim a remporté à chaque fois ce trophée UNFP du meilleur joueur français à l'étranger depuis 2019. Karim qui a d'ailleurs laissé un petit commentaire sur ses réseaux sociaux. 1, 2, 3, 4. Merci à tous.
Force à nous, bravo aux Nouébé encore une fois pour une saison qui est réussie, même si c'est pas sur les mêmes standards que la saison passée où il avait été véritablement exceptionnel, ça reste encore une fois une saison positive pour le Nouébé. On enchaîne avec des informations cette fois-ci qui vont concerner le mercato. On repart une nouvelle fois avec une déclaration du président de la fédération brésilienne de football, Ednaldo, qui nous dit: notre plan A, c'est Carlo Ancelotti. On a ce feeling que ça va arriver. On sait qu'il aime beaucoup l'équipe brésilienne nationale, qu'il aime beaucoup les joueurs et qu'il aime beaucoup le football brésilien. Voilà les mots de Ednaldo. On attend évidemment les amis certainement le courant de la semaine prochaine, après la 38e journée de Liga. On en saura certainement beaucoup plus sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Autre déclat d'Ednaldo Rodriguez qui nous dit: d'ici au mois de juin, nous espérons avoir une prise de position plus claire de la part de Ancelotti afin que nous puissions parler avec plus de conviction. Donc voilà, on sait que ça va arriver dans les, j'espère, 15 prochains jours. On sera fixé sur l'avenir de Carlo Ancelotti à la tête du Real, à la tête de la sélection brésilienne. Ensuite, une petite image hier au centre d'entraînement du Borussia Dortmund. Jude Bellingham a pris pas mal de photos avec des supporters du Borussia. Il a signé des autographes. Il était accompagné de sa maman. Ils ont remercié les supporters bavarois, non, les supporters du Borussia pour tout. Tout simplement, c'était quand même une très belle aventure pour lui, mais c'est certainement la fin de l'aventure, puisque comme on l'a dit, il devrait s'engager avec le Real Madrid dans les tout prochains jours. C'est triste pour lui quand même de ne pas avoir terminé sur ce titre de champion d'Allemagne. Le titre qui tendait les mains ce week-end au Borussia, mais voilà, le Borussia s'est mis aussi une balle dans le pied tout seul, en étant mené 2-0 très rapidement à domicile. Ensuite, on enchaîne avec une information de Fabrizio Romano. Donc on peut quasiment officialiser le départ déjà d'un joueur du Real, et c'est un dossier qui nous a tenu en haleine déjà depuis plusieurs mois maintenant. Alors des fois, parfois il était proche de prolonger, parfois il était plus proche d'un départ. Bon, là on a Fabrizio Romano qui annonce que Marco Asensio va exercer son option et va donc quitter le club cet été. Il ne devrait pas prolonger avec le Real. Plusieurs clubs anglais sont intéressés, le PSG aussi est intéressé. Asensio va communiquer sa décision de quitter le Real dans les tout prochains jours. Il quittera donc le club gratuitement. Ça aussi, pour le Real, c'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui avait quand même une certaine valeur. Marco Asensio, il coûte pas 50 millions, mais c'est un joueur qui avait quand même une certaine valeur. Et là, il quittera le club gratuitement. En ce qui concerne les deux autres dossiers dont on a parlé dans la vidéo hier, à savoir Nacho et Dani Ceballos. Alors la tendance, elle est un petit peu similaire à celle d'Asensio. Il semblerait que Nacho et Dani Ceballos, eux aussi, vont quitter le Real. Donc ça ferait quand même 3 départs de joueurs qui ont eu un rôle plus ou moins important cette saison. En ce qui concerne certains, ils ont parfois eu un rôle très important sur les dernières années. Donc ça va quand même faire tout simplement mal à l'effectif, et il va falloir évidemment aller chercher d'autres profils. On continue avec une autre information Fabrizio Romano. Donc cette fois-ci, on est en mesure de confirmer ce dont on avait parlé brièvement la semaine dernière, parce que je vous avais dit, voilà, moi j'ai trouvé aucun fondement sur ces infos. Bon, là ça vient de Fabrizio Romano, donc on peut quand même en discuter. Roberto Firmino, l'attaquant brésilien de Liverpool, fait partie des joueurs qui sont suivis par le Real. Alors, il faut savoir que le Real a une liste de 4 ou 5 attaquants, et Roberto Firmino en fait partie. C'est important parce que Roberto Firmino, il va quitter Liverpool cet été gratuitement. Il est en fin de contrat. On le sait, il va quitter Liverpool, donc c'est une option qui peut être intéressante pour le Real parce que c'est un joueur qui ne coûtera pas très cher. C'est un joueur qui, en moyenne, marque 10-15 buts par saison depuis qu'il est chez les Reds de Liverpool. Donc ça reste une belle option. Après, est-ce que c'est Roberto Firmino qui acceptera de devenir le plan B derrière Benzema si Benzema est encore là l'année prochaine?
Bon, c'est une question aussi que l'on peut se poser. Autre information en ce qui concerne encore une fois le secteur offensif, et on va d'ailleurs terminer sur cette info. Roselu, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, peut être véritablement un pari pour le Real Madrid, puisque Roselu va donc descendre avec l'Espagnol, comme on l'a dit en début de vidéo. L'Espagnol est relégué, donc s'il reste en Segunda Division, il devra réduire son salaire de 50%. La direction du club catalan lui facilitera un départ vers un club qui pourra payer son salaire. Alors évidemment, Roselu ne jouera pas en Segunda Division l'année prochaine, ça me surprendrait énormément. C'est quelqu'un qui a quand même une très très bonne moyenne de buts en Liga, ça va attirer pas mal d'équipes, donc ça peut être encore une fois là aussi une option pour le Real, surtout que l'on sait très bien que le joueur apprécie énormément le Real Madrid, donc affaire à suivre, on a pas mal de noms en ce qui concerne un nouvel attaquant cet été. Certaines pistes semblent plus compliquées que d'autres, comme celle d'Harry Kane. On a dit Harry Kane, là, ça ne sera pas gratuit. Roberto Firmino, ça peut être gratuit. Roselu, ça peut être gratuit. Ce sont des joueurs qui ont tout de même de bonnes références. Roselu connaît très bien la Liga. C'est un joueur qui marque une quinzaine de buts sur les 2 dernières années en Liga. Firmino, c'est quand même quelqu'un qui, depuis 6-7 ans, est au plus haut niveau avec Liverpool. Donc voilà, ce sont des noms qui pourraient, pourquoi pas, aider le Real dans sa quête d'un numéro 9. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.